Nous approchons de la mi-mai et normalement à cette période l'activité devrait battre son plein ici. L'année dernière à la même époque le nichoir a accueilli une belle famille de chouettes effraies. Mais cette année c'est le silence radio. Aujourd'hui je vous emmène dans une petite enquête au cœur du nichoir. Alors pourquoi il n'y a plus de chouettes dans le nichoir? Bonne question. Je ne vois que 3 hypothèses. 1. Manque de nourriture pour cette année. Ça peut arriver. La population de rongeurs suit un cycle. Et il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. En effet, les proies des chouettes effraies sont principalement des petits mammifères. Et particulièrement des campagnols. Or, les populations de campagnols suivent un cycle pluriannuel de 3 à 5 ans environ. Cela se passe ainsi. On commence par une mauvaise année. Peu de nourriture, beaucoup de prédateurs. La population de campagnols est au plus bas. Les prédateurs ayant peu à manger se reproduisent peu. L'année ou les années suivantes, la population des campagnols augmente, permettant aussi aux prédateurs de se reproduire plus. Comme il y a plus de prédateurs, la population de campagnols atteint un maximum et commence à diminuer. Les années suivantes, c'est la population des prédateurs qui diminue, car il y a moins à manger, avant d'atteindre un minimum, et le cycle recommence. Bien sûr, dans la vraie vie, le cycle n'est pas aussi régulier. Il dépend de la météo et des ressources alimentaires disponibles. Ainsi, si cette année, localement, on est dans une période de creux, certains couples vont jusqu'à renoncer à la reproduction, ce qui est peut-être le cas dans mon nichoir. 2. Les couples de chouettes effraies sont très fidèles. Peut-être qu'un des partenaires a eu un problème pendant l'hiver. Les routes aussi font de nombreuses victimes. Les effraies sont très fidèles à leurs partenaires et au lieu de reproduction. Malheureusement, la mortalité est assez élevée et la mort d'un des partenaires peut occasionner une année blanche sur un nichoir. Les causes de mortalité principales sont la route. 40 à 60% des individus retrouvés ont été tués par le trafic routier. Pourquoi? L'effraie chasse en rase-motte au-dessus des accotements enherbés. Son volet lent et bas, ce qui la rend vulnérable au souffle des camions et au choc direct. Il y a bien sûr aussi les facteurs climatiques et la famine. Cette cause peut être majeure, surtout lors des hivers rigoureux. Lors d'hivers très rudes, la mortalité peut atteindre 80% de la population locale. Autre cause, les empoisonnements secondaires dus aux rodenticides. L'usage de poisons contre les rongeurs est une cause invisible mais dévastatrice. Le mécanisme est très simple. La chouette consomme des rongeurs affaiblis par le poison. Le poison s'accumule dans son organisme, entraînant finalement la mort. Il y a parfois aussi des cas d'électrocution ou des heurts avec les lignes électriques. L'oiseau utilise les poteaux comme perchoir de chasse. Le risque est l'arc électrique ou le choc avec les câbles par mauvaise visibilité. Cela représente généralement 5 à 10% des entrées en centre de soins. On pourra aussi ajouter les noyades, les poteaux creux ou les cheminées et bien sûr la prédation naturelle. Nos amis chouettes n'ont pas la vie facile. 3. Les chouettes, peut-être, ressentent une menace, quelque chose a changé. Mais quoi? Je n'ai pas réussi à l'identifier. Mon grenier a connu une invasion de rats, et le dérangement produit est peut-être la cause de l'abandon. Bien que les rats n'aient pas accès au nichoir, les passages fréquents autour ont peut-être dérangé les futurs locataires. Le nichoir est maintenant un peu mieux protégé par des pièges mécaniques, en espérant que ce soit suffisant. Bon, on peut encore espérer une ponte de rattrapage, une ponte tardive, donc une installation un peu, là aussi un peu tardive. Peut-être que j'aurai plus de chance l'année prochaine. Et puis en attendant, nous allons voir d'autres sujets ensemble. À bientôt.